Je mets un terme à ma carrière professionnelle. J'ai eu pas mal de pépins physiques. Et à un moment donné, voilà, fallait se poser les bonnes questions. Et puis, j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que le corps ne suivait plus. C'était sur le plateau de la défunte émission de RMC, Footissime. Abou Diaby, soulagé, annonce la fin de sa carrière. Il a seulement 32 ans. Une nouvelle pas si surprenante quand on connaissait l'état dans lequel était son corps. Fabuleux joueur quand il était en pleine forme physique, ce n'est pas cette facette malheureusement que l'on retient de lui. Dans l'esprit de tout le monde, Diaby rime avec blessure. Difficile de dire le contraire en même temps, le Français a été blessé 44 fois durant toute sa carrière. Peu de joueurs peuvent en dire autant. De futurs grands joueurs du football français à éternel blessé, le destin brisé d'Abou Diaby, on y va. Chapitre 1, le grand espoir français. Né à Aubervilliers, le 11 mai 1986 dans une famille franco-ivoirienne, le petit Abou fait ses premiers pas avec un ballon comme beaucoup d'autres joueurs avant lui, dans le club de sa ville. Il s'agit du football club municipal d'Aubervilliers. Il est repéré par le Red Star, couleurs sous lesquelles il passera ensuite 3 saisons. Son talent ne passe pas inaperçu et il finit par rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain. Vrai projet Île-de-France. En parallèle, il intègre l'élite de la formation française, l'INF Clairefontaine. Un détail qui vous a peut-être échappé, Diaby est né en 1986. Il est donc à un an près de la même génération que les Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Samir Nasri, bref, la génération terrible. C'est avec eux et dans cette ambiance bon enfant qui l'accompagne qu'il va progresser. On aperçoit d'ailleurs Abou Diaby dans le cultissime reportage à la Clairefontaine de Bruno Sevestre. Sa formation en terre parisienne est sur le point de s'achever et sa carrière va prendre une nouvelle tournure. La direction parisienne voulait le conserver, mais le service des ressources humaines du club a tardé à envoyer une lettre d'engagement à ses parents. Vraiment une gestion d'amateur. N'ayant pas ce courrier le 30 avril, le gamin d'Aubervilliers se retrouve donc libre. Un certain Giroud, toujours bien renseigné sur ce qui se passe chez les jeunes, décide de l'attirer. À 18 ans, Diaby fait ses grands débuts dans le football professionnel avec un premier match le 14 août 2004 contre le Stade Rennais et avec le maillot de Auxerre sur les épaules. Sauf que l'année suivante, Giroud, avec qui il était très proche, s'en va et c'est Jacques Santini qui prend la suite. Un changement mal vécu par Diaby qui veut partir. Le gamin a déjà la cote et Arsène Wenger le suit. Après ce très court épisode avec le club bourguignon, il rallie l'Angleterre et signe à Arsenal en janvier 2006. Abou Diaby est désormais un Gunners. Chapitre 2, le jour où tout a basculé. J'espère que vous avez la ref. Après sa signature, le Français monte en puissance et étale tout son talent. Il est tellement fort qu'il enchaîne les minutes et finit par commencer les matchs en tant que titulaire. Son destin est tout tracé, il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. 29 avril 2006, match contre Sunderland en Première Ligue. Minute du décès à la 90e. Coupable, Dan Smith, milieu de terrain anglais. Je vous laisse les images, âme sensible, s'abstenir. Here's McCartney. Diaby. The youngster, Dan Smith, who hasn't been on the field. Bon, je vous fais pas de dessin, sa cheville a fait un angle droit, Diaby est blessé. Le pire dans l'histoire, c'est que l'assassin, Dan Smith, n'a même pas pris de carton rouge. Diaby ne le sait pas encore, mais cette blessure signe tout simplement la fin de sa carrière de haut niveau. Ce match est un tournant. C'est le début d'une incroyable et cauchemardesque série de blessures. Comme l'explique Farman Bati, un de ses kinés durant sa carrière, cette blessure était tellement brutale qu'il était impossible de s'en remettre. Avant cette blessure, il n'avait pas de problème. Une fois qu'il y a eu la cicatrisation, il a réussi à faire de belles saisons. Mais derrière, il y a eu un plafond de verre qu'il n'arrivait pas à dépasser à cause de différentes compensations qu'il y a pu avoir. Avec la force qu'il y a eu sur cet impact, c'était très difficile de revenir. Il avait une jambe droite d'un gamin de 10 ans et une jambe gauche d'un athlète de 25 ans. Le mollet gauche bossait pour deux. Ce déséquilibre entre ces deux jambes va créer un cercle vicieux. Une jambe va compenser pour l'autre. Problème, c'est que cette jambe gauche se fatigue et engendre d'autres blessures à son tour. Son bourreau, Dan Smith, est revenu sur cet épisode tragique en interview. Je pense que les gens ont oublié que j'étais juste un jeune gars qui essayait de faire bonne impression et ça n'a pas marché. Où que j'aille, je suis l'homme qui a cassé la cheville d'Abou Diaby. Si j'avais un message à lui délivrer, c'est que si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je ne ferais pas ce tacle, évidemment. Je souhaiterais qu'il ne se blesse jamais. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. En grand seigneur, Abou Diaby est longuement revenu sur les conséquences de cette blessure de Dan Smith. Merci à lui d'avoir brisé ma carrière. Honnêtement,
je ne l'ai pas recroisé. En toute honnêteté, je suis sans rancune. On m'a dit qu'il s'était excusé. C'est le sport de haut niveau qui est comme ça. Parfois, ça peut être violent, et j'ai subi cette violence. Je l'accepte comme ça. Je ne lui en tiens pas rigueur. C'est ma vie, c'est mon histoire, c'est comme ça. La seule chose que j'aurais pu souhaiter, c'est que ça arrive plus tard dans ma carrière. Si ça m'était arrivé à 28 ans, les choses auraient été différentes. Entre 19 et 27, j'aurais eu le temps de progresser, de jouer chaque semaine et d'être le joueur que j'aurais dû être. Chapitre 3, la réaction d'un champion. Dos au mur, le Français veut poursuivre ses rêves et continue à jouer au football. Pour essayer de revenir en pleine forme, il fait appel à Renaud Longevière, 38 ans, entraîneur d'athlétisme à l'INSEP. Diaby décide avec l'accord d'Arsenal de le rejoindre en région parisienne avec pour mission de revenir le plus rapidement possible et mettre un terme à toutes ses blessures chroniques. Il commence alors une préparation en mode spartiate. L'objectif est simple. Reconstruire son physique à la base de séances journalières alternant musculation et endurance. Un pari réussi puisqu'il retrouve la pleine possession de tous ses moyens et participe à 28 rencontres lors de la saison 2008-2009. Et la saison suivante, c'est banco. Il joue à 40 matchs, toutes compétitions confondues, son record personnel. Parce que oui, avant de passer sa vie à l'infirmerie, Abou Diaby, c'est un joueur de football professionnel. Et bordel, quel joueur! Du haut de ses 1m91, il va démontrer tout l'étendue de son talent. Très facile, balle au pied, puissant. À l'épaule, il était capable de casser des lignes par la passe ou par ses chevauchés endiablés. Joueur multitâche, il était capable de marquer de loin, mais aussi de se muer en vrai renard des surfaces. Un sens du but assez dingue. De toute façon, allez vous faire des compiles pour vous rendre compte quel phénomène c'était. Aux côtés de Cesc Fabregas et Denilson, il formait un des meilleurs milieux de terrain du championnat en 2010. Avec son style de jeu et son gabarit, les supporters d'Arsenal voient en lui le nouveau Patrick Vieira. Les supporters d'Arsenal sont sous le charme et lui dédient une chanson en son honneur. Après l'avoir lancé chez les Bleus en 2007, Raymond Domenech est convaincu par sa saison passée et le convoque pour la Coupe du Monde 2010. Il sera l'une des seules satisfactions de ce fiasco total qu'on connaît tous. Chapitre 4, la descente aux enfers. Après ces 2 saisons de grande classe, on se dit ça y est, Abou Diaby va enfin pouvoir s'installer au plus haut niveau durablement. 11 septembre 2009. Un match banal de première ligue à 16h va tourner au cauchemar. Le Français reçoit un nouveau tacle assassin sur sa cheville gauche, la même qu'il y a 5 ans. L'ensemble de son pied se fragilise encore un peu plus et il enchaîne de nouveau les blessures, notamment à la cuisse. À la fin 2011, le corps du gunner s'est à bout, usé par tous ces déséquilibres. Et comme en 2008, il est de retour en France à l'INSEP pour se remettre sur pied totalement avec un programme hyper musclé et intensif d'1 mois. À l'INSEP, sa vie est difficile. Ses journées se ressemblent toutes. Il sort de sa chambre et passe jusqu'à 5 heures de moyenne en salle de musculation. Son corps ayant été poussé au-delà de ses limites, et tout particulièrement sa jambe gauche, le joueur souffre d'une fibrose au mollet gauche. Bon, en fait, c'est une sorte d'amas de nœuds musculaires qui le fait souffrir. Pour vous la faire simple, en fait, un kiné vient et à l'aide de ses mains, il appuie pour littéralement vous faire exploser toutes les fibres musculaires. Diaby en pleurait de douleur, comme l'a confié un de ses kinés. Et cette fois, cette remise en forme ne porte pas ses fruits, comme c'était le cas il y a des années auparavant. La malédiction s'abat sur lui et il enchaîne les blessures. Cerise sur le malheur, le 27 mars 2013, Diaby sort sur blessure face à Swansea. Le verdict tombe, rupture des ligaments croisés. Une absence estimée à 9 mois. Diaby expliquera ceci quelques années plus tard. Après la blessure au ligament croisé à 27 ans, j'ai pensé à la retraite. Ça m'a traversé l'esprit quelquefois. Je ne vais pas mentir, j'ai eu cette réaction au départ en étant bouleversé et frustré. Je me disais ok, allez, c'est bon, maintenant j'arrête. Mais je suis rentré à la maison, je me suis calmé et je me suis remis à la récupération. Bon, je vais pas vous faire tout l'historique de ses blessures, vous l'avez compris, son passage à Arsenal est une boucle infernale. Il se blesse sans arrêt. En Angleterre, on le surnomme l'homme cristal. Un titre pas volé quand on se penche sur la liste de ses blessures. Tenez-vous bien, sur ses 9 ans passés à Arsenal, il a passé 6 ans en dehors des terrains. 2156 jours au total selon Sky Sport. Triste record, il est le joueur le plus blessé au 21e siècle en Première Ligue. En 13 ans de carrière, il dispute seulement 200 matchs. De toute façon, il n'y a qu'à voir cette image qui répertorie le nombre et l'emplacement des blessures
Franchement, ça fait froid dans le dos. Après l'Angleterre, il rentre en France, à Marseille, mais là non plus, la maillot n'a pas pris. Son corps le fait trop souffrir et il ne dispute que 6 matchs en 2 saisons. En 2019, après 3 années sans avoir joué, il prend la décision d'arrêter sa carrière. Les blessures à répétition, les séances d'entraînement interminables pour revenir, Diaby a perdu la flamme. Quand je suis parti de Marseille, je me suis donné 1 an. Depuis un certain temps, c'est difficile pour moi de revenir. J'ai eu pas mal de pépins physiques. J'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que le corps ne suivait pas. J'en suis arrivé à un point où même dans mon quotidien, ça me gêne. Maudit jusqu'au bout, il termine sa carrière avec un seul trophée en pro et une finale de Ligue des Champions perdue face au Barça de 2006 de Ronaldinho. Premier buteur de l'ère des Champs à la tête des Bleus, il devait être le futur de l'équipe nationale. De toute façon, pour comprendre le potentiel du gars, il y a juste à écouter ceux qui ont joué avec lui, hein. Par exemple Gaël Cliché. Si Abou Diaby ne se blesse pas, il y a des joueurs qu'on n'aurait jamais vus en sélection. Terminé. Il était si fort que ça? Non, il n'était pas si fort que ça. Ça veut dire qu'en fait, Abou Diaby, t'as aimé Lassana Diarra? T'as aimé Patrick Vieira? Ouais. C'était ces 2 joueurs en un. S'ils ne se blessent pas, il y a des joueurs qui n'auraient pas eu de carrière en équipe de France. Oh là là. Très simplement. La façon dont les gens en parlent, ça me met des frissons. Moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, tu vois. Il y a Jérémy Aladière, il était comme ça aussi. Parce qu'il était vraiment très talentueux. Mais Abou, c'était... Ça sert à rien Ça sert à rien de dire... Laurent Blanc, pour le championnat d'Europe, Abou, il est blessé toute l'année. Il dit, s'il joue le dernier match de championnat... Je le prends. C'est terminé. Le président qui dit ça, c'est terminé en fait, tu vois. Et il se blesse. Non, lui... Tu vois, quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, Ouais. je te garantis que lui, il a ouvert des portes à tout le monde. Ses blessures, elles ont ouvert des portes à tellement de joueurs. Un crack. Une carrière frustrante. Abou Diaby restera comme l'un des plus gros gâchis du football français. Le mélange de ses qualités physiques et techniques faisait de lui l'un des joueurs les plus attendus de France. Mais son corps en a décidé autrement. Un bon rappel que le football peut être cruel et tient parfois à peu de choses. Maudit Dan Smith. Quelle carrière aurait eu Diaby sans ce tacle? Merci Abou, il y a eu évidemment les blessures, mais ceux qui t'ont vu jouer, n'oublie pas. C'est la fin de cette vidéo sur le destin brisé d'Abou Diaby. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve très vite. Merci pour tout, ciao ciao.